La JICA contribue à l'éducation de base dans les pays en développement. L'expérience de la JICA en matière d'éducation de base démontre que le renforcement des compétences en arithmétique de base est capital pour améliorer le niveau scolaire des élèves. Comment les enseignants doivent-ils s'y prendre pour que les enfants découvrent l'utilité des opérations de base en arithmétique et qu'ils trouvent du plaisir à apprendre ? Toutes ces scènes montrent des enfants en train de faire des calculs. Quelle méthode utilisent-ils ? Ils peuvent compter sur leurs doigts. Ils peuvent inscrire des traits sur une feuille de papier pour ensuite les regrouper ou les effacer. Ou comme certains, ils peuvent calculer mentalement sans utiliser leurs doigts ou de traits. Dans le domaine de l'enseignement des mathématiques, le Japon figure parmi les pays en tête de liste dans les études internationales telles que le classement PISA ou TIMSS, attirant ainsi les regards du monde entier. En observant la façon de procéder pour effectuer des additions ou des soustractions, on se rend compte que l'utilisation de la composition ou de la décomposition de 10 permet une meilleure compréhension. De plus, l'aspect cardinal du nombre illustré par des ensembles d'objets est enseigné avant les opérations. L'étude du nombre obéit au respect de 3 phases, la phase concrète, la phase semi-concrète et la phase abstraite. Cette vidéo présente l'expérience du Japon en ce qui concerne l'approche utilisée pour effectuer des additions et des soustractions, qui constituent la base de l'arithmétique et du calcul, ainsi que la pédagogie utilisée pour les enseigner, en se focalisant en particulier sur l'enseignement de première année de l'école élémentaire. Le développement du concept des nombres. Pour comprendre les opérations de base en arithmétique, il est nécessaire de tout d'abord comprendre le concept des nombres. Au Japon, l'enseignement se focalise tout particulièrement sur la compréhension de ce concept des nombres. Par exemple, dans les manuels des écoles élémentaires, les élèves commencent par apprendre le concept des ensembles en regroupant des objets ayant des propriétés communes. On leur demande ainsi de choisir et de regrouper des objets ou des animaux similaires selon diverses conditions. Ensuite, ils apprennent à comparer le nombre d'éléments composant des ensembles. Par exemple, on leur montre un dessin représentant plusieurs chiens et plusieurs balles et on leur demande si tous les chiens peuvent avoir une balle afin de leur faire comparer le nombre de chiens et de balles. Les élèves tracent des lignes droites entre chaque chien et chaque balle pour les relier et apprennent ainsi la signification de l'égalité ou de la différence entre les nombres. S'il n'est pas possible de tracer des lignes, on peut également utiliser des bouchons de bouteilles de couleurs différentes qui seront placés respectivement au-dessus d'un chien ou d'une balle et que l'on alignera ensuite pour les comparer. Dans la phase suivante, on demande aux élèves de s'intéresser au nombre d'éléments contenus dans un ensemble. On leur demande par exemple de trouver des objets en quantité identique à celle des chiens, tels que des animaux ou des fruits. Ils apprennent ainsi à considérer en tant que tels des ensembles composés d'un même nombre d'éléments, quelle que soit leur taille ou leur type. Après avoir créé des ensembles composés d'un même nombre d'éléments, on leur fait placer des objets semi-concrets tels que des bouchons de bouteille pour les faire correspondre au nombre d'éléments des ensembles. Ensuite, on leur fait identifier un nombre qui correspond au nombre d'éléments des ensembles. Les nombres correspondant à la quantité d'éléments composant ainsi les ensembles sont appelés nombres cardinaux.
Par ce processus, les élèves apprennent ainsi de manière à la fois logique et intuitive à faire le lien entre des nombres abstraits et des objets concrets ou semi-concrets. À cette occasion, les élèves sont guidés de façon à considérer des objets semi-concrets tels que des bouchons par groupe de 5 ou de 10. Ce processus permet aux élèves de prendre conscience des groupes de 10, chiffre qui sera ensuite utilisé pour le calcul. Ensuite, les élèves apprennent à composer ou à décomposer un nombre afin de pouvoir le représenter à partir d'une combinaison de deux autres nombres. Au début, on peut faciliter leur compréhension en leur faisant utiliser des objets concrets. On peut par exemple leur faire mélanger 5 pièces avec 2 faces différentes avant de les jeter sur une table. On leur demande alors de compter le nombre de pièces côté face et côté pile. Ils apprennent ensuite à utiliser des objets semi-concrets, des cercles, pour représenter les pièces, puis à les remplacer par des nombres afin de comprendre la correspondance entre des objets concrets, les pièces, des objets semi-concrets, les cercles et des nombres abstraits. Cette activité permet aux élèves d'apprendre à décomposer le nombre 5 en 1 et 4 ou en 2 et 3. Cela s'appelle la décomposition. Les élèves apprennent en même temps à combiner les nombres 1 et 4 ou 2 et 3 pour composer le nombre 5. Cela s'appelle la composition. Cette capacité à concevoir de manière structurée par l'intermédiaire de la composition ou de la décomposition d'un nombre est capitale pour développer le concept des nombres. La composition et la décomposition des nombres à partir de 5 sont ensuite effectuées progressivement jusqu'à 10. Au Japon, on insiste particulièrement sur la composition et la décomposition du nombre 10, car les nombres sont exprimés selon le système décimal. Un nombre qui, combiné à un autre nombre, donne 10 est appelé un complément. Le concept de complément est extrêmement important pour comprendre les retenues dans les additions et les soustractions. Pour cette raison, les élèves doivent maîtriser parfaitement les compléments jusqu'à ce qu'ils puissent trouver automatiquement celui qui est correct. Combien faut-il ajouter à 8 pour obtenir 10 ? 2. Combien faut-il ajouter à 6 pour obtenir 10 ? 4. Au Japon, les enseignants utilisent ainsi les premières minutes de cours pour faire ce genre d'exercice, de manière à ce que les élèves deviennent capables de donner la réponse automatiquement. De cette manière, les élèves japonais apprennent d'abord la notion des nombres et développent leur intuition avant d'apprendre le calcul. Commençons par les additions. Les additions ont les deux finalités principales suivantes, réunion et ajout. Par exemple, les manuels scolaires japonais contiennent des unités d'enseignement intitulées « Combien obtient-on si on les réunit ?» et « Combien obtient-on si on en ajoute ?» Il s'agit de calculer des additions de nombres à un chiffre sans retenue. Ces unités d'enseignement permettent aux élèves d'apprendre à reconnaître des réunions ou des ajouts de nombres dans des situations de la vie courante et à les formuler sous forme d'addition pour les calculer. Voyons tout d'abord le cas d'une réunion. Il s'agit de trouver quel nombre est obtenu après une réunion.
Naomi a 3 bonbons. Takashi en a 2. À eux deux, combien ont-ils de bonbons? Ici, l'enseignant n'utilise pas directement de formule mathématique pour expliquer comment trouver la solution, mais utilise des objets semi-concrets que sont des bouchons de bouteille pour remplacer les bonbons afin que les élèves puissent trouver la solution de manière intuitive. Le fait de manipuler par eux-mêmes les bouchons tout en réfléchissant permet de renforcer leur perception des quantités. En outre, l'enseignant guide les élèves en remplaçant les objets semi-concrets que sont les bouchons par des nombres abstraits afin de faciliter leur compréhension du rapport entre des nombres abstraits et des situations concrètes de la vie courante. Ceci permet aux élèves de pouvoir effectuer des additions intuitivement en utilisant non seulement leur tête, mais également leur corps. Voyons maintenant le cas d'un ajout. Il s'agit ici de trouver quel nombre est obtenu après un ajout. Il y a 4 bonbons dans une assiette. Si l'on ajoute 2 autres bonbons dans l'assiette, combien de bonbons obtient-on? Réfléchissons en utilisant des bouchons de bouteille. Si on en ajoute 2, on obtient 6 bouchons au total. Il est important que les élèves comprennent non seulement de manière intellectuelle, mais également de manière intuitive, grâce à l'utilisation d'outils tels que des bouchons dans des situations de la vie courante, que la réunion et l'ajout correspondent tous deux à une addition. Voyons maintenant les soustractions. Les soustractions ont les 2 finalités principales suivantes: retirer et comparer. Retirer correspond à trouver la quantité restante après avoir retiré une certaine quantité. Comparer correspond à trouver la différence de grandeur entre 2 quantités. Une même soustraction a 2 finalités différentes: trouver combien en reste-t-il et trouver de combien est la différence. Voyons tout d'abord un exemple où il s'agit de retirer, c'est-à-dire de trouver combien en reste-t-il. Une assiette contient 5 bonbons. Si l'on retire 2 bonbons de l'assiette, combien en reste-t-il? Réfléchissons en utilisant des bouchons de bouteille. Sur 5 bouchons, retirons-en 2. Il en reste ainsi 3. Par conséquent, on peut exprimer ceci par la formule suivante: 5 moins 2 égale 3. Il reste donc 3 bouchons. Ceci est le reste. Voyons maintenant un exemple où il s'agit de comparer. Comparer correspond à trouver de combien est la différence. Il est plus complexe de trouver la différence que le reste. Une explication détaillée est donc nécessaire. Une équipe jaune est composée de 8 membres. Une équipe verte est composée de 5 membres. Combien l'équipe jaune contient-elle de membres de plus que l'équipe verte? Réfléchissons en utilisant des bouchons. On aligne des bouchons représentant les membres de chaque équipe. On obtient donc 8 bouchons pour l'équipe jaune et 5 bouchons pour l'équipe verte. Si l'on retire de l'équipe jaune le nombre de bouchons correspondant à ceux de l'équipe verte, soit 5 bouchons, il en reste alors 3. Ceci peut être exprimé par la formule suivante: 8 moins 5 égale 3. La différence est donc de 3. De cette manière, les élèves apprennent à exprimer une situation dans laquelle ils doivent retirer ou comparer à l'aide d'une soustraction et peuvent ainsi comprendre ses diverses finalités. Nous nous sommes intéressés à des cas où les nombres impliqués étaient inférieurs à 10.
Intéressons-nous maintenant à des cas où les nombres sont supérieurs à 10. Une fois que l'on a compris la composition et la lecture des nombres de 11 à 20 dans le système décimal, on peut alors comprendre les autres nombres à 2 chiffres en se basant sur le même principe. C'est pour cette raison qu'au Japon, après avoir appris les nombres jusqu'à 10, on apprend ensuite les nombres jusqu'à 20. Lorsque les élèves apprennent les nombres jusqu'à 20, il est important de former un groupe de 10. Cela les aide à mieux appréhender le concept de groupe de 10 et d'un nombre qui n'atteint pas 10, en d'autres termes, 10 plus combien. Par exemple, des bouchons de bouteilles sont éparpillés sur une table et montrés aux élèves, mais leur nombre est trop important pour pouvoir être compté instantanément. On leur demande alors de réfléchir à la manière la plus facile de les compter en leur indiquant de tracer une ligne ou de regrouper les bouchons par 10. Cette méthode les guide de manière à ce qu'ils considèrent par eux-mêmes les bouchons par groupe de 10 en se demandant 10 plus combien. On leur apprend alors par écrit que les groupes de 10 correspondent aux dizaines et que le reste correspond aux unités. Le fait de comprendre que les chiffres 1 et 0 contenus dans 10 n'ont pas le même rôle leur permettra ainsi de comprendre le système décimal et ensuite la numération pondérée. Il est capital d'amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes et à expliquer leurs pensées par l'intermédiaire d'activités destinées à leur faire prendre conscience du regroupement par 10 en utilisant des objets concrets ou semi-concrets sans s'empresser de leur apprendre les nombres de manière abstraite. Il est important d'amener les enfants par l'intermédiaire de telles activités à réaliser que l'expression des nombres de 10 à 20, en se demandant 10 plus combien, est pratique et facile à comprendre. Voyons maintenant l'addition des nombres à un chiffre avec retenue à partir de ce que nous avons appris. Pour calculer une addition avec retenue, on utilise les concepts de regroupement par 10, 10 plus combien et de composition et décomposition de 10 vus jusqu'à présent. En cas de retenue, la plupart des enfants essaient d'ajouter les nombres en les comptant un par un. Cela s'appelle compter un par un. Le comptage un par un est une méthode très naturelle chez les enfants. Cependant, à mesure que les nombres augmentent, il devient difficile pour eux de se rappeler jusqu'à combien ils ont compté et plus difficile de ne pas faire d'erreur. De plus, compter sur ses doigts ou avec des objets concrets est une habitude difficile à abandonner et peut constituer par la suite un obstacle à l'apprentissage du calcul. L'acquisition de la notion des nombres permet de compter dans sa tête sans avoir à recourir à des objets concrets ou semi-concrets. Par conséquent, il est important d'amener les élèves à utiliser des objets semi-concrets tels que des bouchons pour qu'ils arrivent naturellement à abandonner l'utilisation d'objets concrets et réussissent à compter dans leur tête. Voyons maintenant un exemple concret. Naomi a cueilli 9 tomates dans le jardin. Takashi en a cueilli 4. À eux deux, combien en ont-ils cueilli? Cette situation peut être exprimée par la formule suivante. 9 plus 4 égale... Voyons maintenant comment représenter cette situation avec des bouchons de bouteille. Comment faire pour calculer plus facilement et de manière exacte? Il suffit juste d'ajouter 1 à 9 pour obtenir 10. On peut décomposer 4 en 1 et 3 pour obtenir 1. Si on ajoute 1 à 9, ça donne 10. Il reste 3. 3 plus 10, ça fait 13. La réponse est 13. Dans cette méthode,
Pour permettre aux élèves de comprendre la manière de calculer, il est capital de commencer par leur faire utiliser des bouchons et de leur faire verbaliser leurs pensées. Mais revenons en détail sur cette façon de penser. Combien faut-il ajouter à 9 pour obtenir 10 ? 9 n'a besoin que de 1 pour donner 10, donc... Si on décompose 4 en 1 et 3, on obtient 1. Si on ajoute 1 à 9, on obtient 10. « 10 et 3, ça fait 13. Alors, comment peut-on faire pour calculer 3 plus 9 ? On peut se demander combien faut-il ajouter à 3 pour obtenir 10 ? Pour obtenir 7, qui est le complément de 3, on peut décomposer 9 en 7 et 2, et alors calculer 3 plus 7 pour obtenir 10, auquel on ajoutera 2. Cependant, dans ce cas, 3 étant plus petit que 9, il est plus facile de chercher le complément de ce dernier. Certains élèves se demanderont ainsi combien faut-il ajouter à 9 pour obtenir 10 et décomposeront 3 en 2 et 1 pour faire le calcul. Il est possible de décomposer indifféremment le premier terme de l'addition comme le second. Ce qui est important, c'est de toujours regrouper les nombres pour obtenir 10. De cette façon, pour effectuer une addition de nombres à un chiffre avec retenue, l'apprentissage se concentre sur la décomposition du premier ou du second terme de l'addition pour obtenir un complément à 10, pour ensuite se demander 10 plus combien. Cependant, lorsque les élèves ne sont pas habitués à chercher un complément, ils perdent du temps à regrouper les nombres par 10 et ils trouvent souvent plus facile de compter un par un. L'important est donc de ne pas les forcer et de les amener à découvrir intuitivement que calculer en regroupant les nombres par 10 est plus simple et plus rapide. Pour cette raison, il est capital de faciliter la compréhension et la visualisation par les élèves du concept de 10 plus combien en leur faisant regrouper des bouchons par 10, en leur présentant des illustrations représentant la décomposition au moment de calculer, ou en leur faisant tracer des cercles pour faire des groupes de 10. Au Japon, différents manuels scolaires existent. Cependant, la plupart utilisent 9 plus 4 ou 9 plus 3 comme exemple pour présenter les additions avec retenue. Le nombre 9 permet facilement d'obtenir 10 et est pratique à utiliser pour le composer ou le décomposer. Ainsi, les nombres utilisés dans les manuels scolaires sont sélectionnés de manière à faciliter la prise de conscience par les élèves du regroupement des nombres par 10. Pour terminer, voyons le cas des soustractions avec retenue. Considérons le problème suivant. Il y a 13 tomates. 9 tomates ont été utilisées pour cuisiner. Combien reste-t-il de tomates ? Ce problème peut être exprimé par la formule suivante. 13 moins 9 égale... Comme on ne peut pas soustraire 9 de 3, le chiffre des unités du nombre 13, comment faire le calcul ? Ici aussi, on peut utiliser les concepts de regroupement par 10, de 10 plus combien, et de composition et de décomposition du nombre 10. Comme on ne peut pas soustraire 9 de 3, le chiffre des unités du nombre 13, on soustrait alors 9 de 10. Il nous reste donc 1,
qu'on peut ajouter à 3, soit 13 moins 9 égale 4. La réponse est donc 4 tomates. Reconsidérons le problème. On ne peut pas soustraire 9 de 3. On décompose 13 en 10 et 3. On soustrait 9 de 10 pour obtenir 1. Plus 3 font 4. Pour que les élèves trouvent cette façon de calculer pratique, ils doivent être capables de se rappeler rapidement des compléments à 10. Voyons un autre exemple de soustraction avec retenue. Il s'agit de 12 moins 3. Comme on ne peut pas soustraire 3 de 2, le chiffre des unités du nombre 12, on peut décomposer 12 en 10 et 2 et soustraire alors 3 de 10 pour obtenir 7, qu'on ajoute à 2 pour obtenir 9. Mais on peut également procéder autrement. Comme 2, le chiffre des unités du nombre 12, est proche de 3, on peut décomposer 3 en 2 et 1. On soustrait alors 2 de 12 pour obtenir 10, puis on soustrait le nombre 1 restant de 10 pour obtenir 9. Une fois maîtrisée, cette façon de calculer en utilisant les concepts de regroupement par 10, de 10 plus combien et de composition et de décomposition du nombre 10 pourra servir dans de nombreuses situations. いきなり足し算の仕方というよりもその前にやはり数をどうやって把握するかっていった時にその数の構成的な見方というのを非常に大事にしています。例えば、5っていうのはなんでそれが5って分かるかっていうと2と3でできてるよとか、7ってどうして分かるかって言ったら3と4だよいや5と2だよとかそっかそうやって何かと何かで、その数を捉えていくと分かりやすいんだね。10を使わないでそのように処理することはできるんですけれどもそれですとやはり間違いが多くなってくる数の見方として10といくつって捉えてきた経験ですとかそういうふうに10がいくつとか10といくつっていうふうに捉えることによっての良さというものを味わってきていますのでそれを使っていくためにも、その10の構成的な見方を最初に丁寧にやっておくっていうことが大事なんだと思います。やはり数の構成的な見方を経験を積んでいくとだんだんに指を使わなくなりますね。本当に7がどうあるのかなっていうのを捉えた時に3と4なんだとか2と5なんだとか1と6とかそういう見方を何回も経験してますとブロックを分けたり合わせたりっていう操作を繰り返していくうちにそのイメージが子どもたちの中にできるようですね。そうするとだんだんに手を使わなくなってくるっていうような、ことがございます。Comme nous venons de le voir, l'apprentissage des bases en arithmétique et en calcul passe par le traitement des nombres en tant qu'objets concrets ou semi-concrets afin d'acquérir une compréhension intuitive des nombres. Ensuite, l'apprentissage de la composition et de la décomposition des nombres leur permet d'acquérir une conception des nombres en tant que structure et de maîtriser la composition et la décomposition du nombre 10. Ensuite, ils apprennent à résoudre les additions avec retenue ou les soustractions avec retenue en appliquant cette composition ou décomposition du nombre 10. Les additions et soustractions présentées ici font partie du contenu de base des manuels scolaires de première année de l'école élémentaire au Japon. Au Japon, des enseignants et des chercheurs universitaires ont conçu des méthodes pédagogiques et fait des recherches pour que tous les élèves soient à même de comprendre et maîtriser ce contenu de base. En appliquant ces connaissances pratiques utilisées dans les écoles au Japon, la JICA va continuer à coopérer avec les pays en développement
pour permettre à tous les élèves de découvrir la joie d'apprendre et de réussir.